Assalamu alaikum, chers amis. Marie Gousse, dite Olympe de Gouges, est une femme de lettres française devenue femme politique. Elle est considérée comme une des pionnières du féminisme français. Elle publie en 1791 dans une revue Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Ce texte peut être considéré comme le premier grand manifeste féministe en France. Elle souhaite dans son article 6 que toutes les citoyennes et tous les citoyens doivent être égaux devant la loi. Chers amis, cela me rappelle l'histoire d'une voleuse. D'après Urwa bin Zubair, une femme a volé à l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son peuple s'est empressé d'aller vers Hazrat Usama bin Zayd radiyallahu ta'ala anhu, un des compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui demander d'intercéder en faveur de la femme auprès du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque Hazrat Usama radiyallahu ta'ala anhu a parlé au messager d'Allah à propos de la femme, le visage du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé et lui dit: tu me parles pour une peine parmi les peines d'Allah. Hazrat Usama radiyallahu ta'ala anhu a demandé le pardon. Après, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam s'éleva pour faire un sermon et il dit: certes, la cause de l'égarement de vos devanciers est que lorsque un noble parmi eux volait, il le laissait. Lorsque un noble parmi eux volait, il le laissait. Mais lorsqu'un faible parmi eux volait, il lui appliquait la peine prescrite. Je jure par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main. Si Fatima, la fille de Mohammed, avait volé, je lui aurais appliqué la peine prescrite. Allahu Akbar. Rapporté par Bukhari dans ce Sahih. Chers amis, cette histoire nous montre de façon claire que dans l'islam, tout le monde est égal devant la loi, quel que soit son rang dans la société. Olympe de Gouges exprime dans son article 10 comme suit: la femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. Ici, elle aspire à la tribune pour que la voix des femmes soit écoutée. Chers amis, cela me rappelle une autre histoire qui est celui de Hazrat Asma bint Yazid al-Ansariya radiyallahu ta'ala anha. Elle était la députée des femmes auprès du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle vint auprès de lui et lui dit devant la présence de ses compagnons: vous les hommes avez été favorisés par rapport à nous les femmes par les prières du vendredi, celles en groupe, celles sous le défunt et au-delà de cela, le combat dans le chemin d'Allah. Et nous les femmes, assouvissons vos besoins et portons vos enfants. Et lorsque l'un d'entre vous sort pour faire le grand ou le petit pèlerinage, nous restons dans vos maisons, éduquons vos enfants et cousons vos vêtements. Nous reste-t-il donc quelque chose de la récompense au messager d'Allah? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réjoui de sa parole. Il se tourna vers ses compagnons et leur dit: avez-vous déjà entendu de la part d'une femme une parole meilleure que celle-ci? Ils répondirent: ô messager d'Allah, nous ne pensions pas qu'une femme puisse avoir l'intelligence de réfléchir ainsi. Le saint prophète sallam lui dit alors: réparle aux femmes et leur apprend que l'obéissance au mari équivaut à tout cela. Rapporté par Al-Bahki. Chers amis, la voix de Hazrat Asma bint Yazid a été écoutée. Le souci des femmes a été adressé. Il faut noter que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas lui ôté sa tribune et que la femme musulmane avait le droit à la tribune et qu'elle s'exprimait comme elle voulait. Ô femme musulmane, prie pour ce noble prophète qui t'a libéré de toutes les forces qui t'opprimaient, qui t'a accordé tous tes droits depuis le 15e siècle que la femme moderne a eu récemment. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim innaka hamidun majid.